Ferme tes chaussettes. Et pour ça, il n'y a pas 30 000 façons de fermer les chaussettes. Il y en a bien plusieurs et aujourd'hui, je te propose donc de découvrir 2 rabattages pour pouvoir rabattre tes chaussettes. Il y en a un que tu connais forcément et il y en a un que tu connais, c'est sûr, absolument pas. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Abonne-toi! Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quelle technique de rabattage tu vas pouvoir utiliser sur tes chaussettes. Et pour la première technique, nous aurons besoin d'une aiguille à laine. Et on va voir ensemble le grafting. C'est parti! Pour commencer, nous allons voir ensemble le rabattage le plus classique pour fermer une pointe de chaussette, j'ai nommé le grafting. C'est un rabattage qui est invisible, qui permet d'assembler 2 morceaux de tricot de manière générale, pas forcément des pointes de chaussettes. Cependant, il demande un petit temps pour mémoriser les différentes étapes. On va donc réaliser notre grafting. Pour cela, je vais insérer mon aiguille à laine dans la première maille de l'aiguille de devant, comme pour la tricoter à l'endroit. Je laisse tomber la maille de l'aiguille et je vais tirer à travers. Voilà, donc j'ai fait tomber la maille. Je vais ensuite insérer l'aiguille à laine dans la maille suivante de l'aiguille, donc de la même, comme pour la tricoter à l'envers. Je tire le fil, mais cette fois je ne fais pas tomber la maille de l'aiguille. Voilà. Je vais ensuite insérer toujours mon aiguille à laine dans la première maille de la deuxième aiguille, donc de l'aiguille de derrière, comme pour la tricoter à l'envers. Je vais tirer mon fil et je vais faire tomber ma maille de l'aiguille. Je serre un petit peu et toujours dans cette même aiguille, je vais tricoter la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, mais cette fois, je ne fais pas tomber la maille. À l'endroit, comme pour la tricoter à l'endroit. Ma langue a fourché. Voilà. Et on va répéter les étapes jusqu'à ce que toutes les mailles aient été travaillées. Donc je répète, première aiguille, on prend la maille comme pour la tricoter à l'endroit. On fait tomber la maille. Aiguille 1, on prend la maille comme pour la tricoter à l'envers, on la laisse sur l'aiguille. Aiguille 2, on prend la maille comme pour la tricoter à l'envers, on la fait tomber de l'aiguille. Voilà. Aiguille 2, on prend la maille comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse sur l'aiguille. Voilà. On continue. Prends la maille comme pour la tricoter à l'endroit, aiguille 1. Fais tomber. Prends la maille comme pour la tricoter à l'envers, aiguille 1, laisse. Prends la maille comme pour la tricoter à l'envers, fais tomber, aiguille 2. Aiguille 2 à l'endroit, laisse. Et on fait ça tout du long. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais on pourrait continuer et comme tu vois ici, on a notre remaillage qui est fait. Et en fait, c'est totalement invisible. Donc bien sûr, de l'autre côté, ça se
voit un petit peu plus parce qu'il y a une couture que là on ne voit pas parce que c'est du jersey en vert. Mais ça nous permet du coup d'avoir une finition qui est vraiment bien invisible et surtout qui sera parfaitement adaptée pour nos pointes de chaussettes. Voilà, c'est tout du coup pour la méthode du grafting. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Dis que c'est bien. C'est bien. Je te conseille donc de continuer à écouter la vidéo et tu verras, j'ai gardé mon meilleur rabattage pour la fin. Et pour celui-là, il n'y a pas besoin d'aiguille à laine. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et pour le deuxième rabattage, nous allons voir le rabattage zigzag. Allez, c'est parti. À présent, nous allons voir ensemble le rabattage zigzag. C'est une bordure nette, légèrement décorative et qui sera parfaite à utiliser du coup pour nos pointes de chaussettes. Pour le rabattage zigzag, on va placer les mailles parallèles les unes par rapport aux autres avec les bords endroits qui se font face. Avec une troisième aiguille, je vais tricoter une maille envers sur l'aiguille de derrière. Donc une maille envers sur l'aiguille de derrière. Je fais tomber la maille de l'aiguille. Une maille endroit sur l'aiguille de devant. Et je passe la première maille tricotée par-dessus la deuxième en faisant tomber de la troisième aiguille. Voilà. Je tricote une maille envers de l'aiguille arrière. Je passe la maille précédente de ma troisième aiguille par-dessus. Une maille endroit de l'aiguille de devant. Je rabats. Maille envers, aiguille de derrière. On rabat. Maille endroit de l'aiguille de devant. On rabat. Maille envers de l'aiguille de derrière. Et on fait ça tout du long. La plus grosse difficulté de ce montage, c'est de ne pas perdre les mailles de l'aiguille de devant ou de derrière pendant qu'on travaille l'autre. Donc il faut faire bien attention à travailler un peu en décalé. Par exemple, là, j'ai la maille envers, l'aiguille arrière qui est un peu plus enfoncée que l'aiguille de devant. Afin d'éviter que les mailles glissent. Et là, j'inverse. C'est la petite astuce pour travailler ce rabattage. Sinon, ça devient impossible. Voilà, le rabattage zigzag est terminé. Donc, traditionnellement, il s'utilise avec la couture qui est... Alors, en fait, il peut s'utiliser dans les deux sens. Voilà l'endroit, du coup, ce que ça donne. Ça nous donne une pointe comme ceci. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça joli. Et en plus, ça permet de s'éviter le grafting qui est quand même extra long à faire. Et sur l'arrière, on se retrouve du coup avec une sorte de chaînette un peu tressée comme ça. Il y a des modèles qui utilisent la forme de la chaînette directement sur l'endroit. Donc c'est vraiment, on va dire, au choix. Les deux côtés, je trouve, sont assez jolis en fait. Donc on peut aussi bien utiliser l'endroit que l'envers sur ce rabattage si tu souhaites avoir une pointe qui est un peu visible. J'aime bien du coup le travailler comme ça pour que ça soit invisible, mais si tu as envie d'avoir quelque chose de visible avec une sorte de petite tresse au bout, c'est possible. C'est possible, c'est quand même très joli. Voilà, c'est tout du coup pour le rabattage zigzag. Maintenant que tu sais quel rabattage utiliser pour fermer tes chaussettes, il te faut savoir quel montage il te faut utiliser pour garder des manchettes bien élastiques. Élastique! Piou!
Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 3 montages indispensables à connaître pour garder des manchettes de chaussettes bien élastiques. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.